Bonjour, je souhaite une bonne et heureuse année 2025 à tous mes auditeurs. Je souhaite une bonne et heureuse année 2025 à mon frère le professeur Faye Ousseynou, à mon frère Mohamedou Nissir Sarr, à mon frère Daha Sherif Ba, à mon frère Babaka Sall, à mon frère Moussa Aboubakri Lam. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous mes collègues du département d'histoire, de ceux qui sont encore en activité, de ceux qui sont à la retraite. Je souhaite une bonne et heureuse année 2025 à mon frère, à mon maître, le professeur Simon-Pierre Ekanza, à mon autre maître, professeur Jean-Noël Loukou. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les collègues de l'université Félix Houphouët-Boigny, de ceux de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, de ceux de l'université Piliforo-Gon de Korogo et de ceux de l'université Lorion Guédé de Daloa. Alors, c'est vrai, je ne maîtrise pas encore totalement les Médou-Nétiers, c'est-à-dire les hiéroglyphes, comme on dit actuellement. Mais je fais des constats. Hein? Je fais des constats. Et voilà, je fais des constats. Aujourd'hui et ici maintenant, je voudrais, avant de faire une vidéo sur ce qu'il faut comprendre par Ankh. Ankh qu'on traduit généralement par... Bon, je vais aborder ça après, mais je voudrais ici maintenant faire des commentaires sur le nom de quelques Nessout, c'est-à-dire de quelques pharaons. Et tel qu'on le prononce comme ça habituellement, on ne peut pas bien percevoir les noms qui sont derrière. Oui, c'est ça. Je dis bien les noms qui sont derrière. Par exemple, regardez, Toutankhamon. On prononce Toutankhamon. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est le nom Atum, Ankh et Amon. Atum, qui est un attribut divin de la puissance. Ankh, qui est l'homme intérieur, le cœur intérieur, l'homme intérieur. Ce n'est pas le cœur physique, mais c'est le cœur intérieur. D'ailleurs, souvent en Afrique, quand on dit quelqu'un est mauvais, on dit ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Ton cœur est mauvais. On dit même, on a juste que ton cœur est noir. C'est ça, c'est ça. L'homme intérieur, le cœur intérieur. Et puis maintenant, Amon. Donc si on veut voir le nom du Nessout Toutankhamon, c'est Atum, c'est Ankh, et puis Amon. Amon qui veut dire l'invisible. C'est Nétier, le créateur, quand il est invisible. Vous voyez. D'ailleurs, le nom Amon est courant. Hein, chez les Akans, le nom Amon est un nom courant. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qui a donné Amen. Amen. Quand les chrétiens répondent Amen, ou bien quand les juifs répondent Amen, c'est ça. Ça vient de Amon. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Mais il traduit ça par Donai Melek Naman, c'est-à-dire le Seigneur roi fidèle. Bon, c'est une autre affaire. Bon, maintenant, regardez par exemple le nom du Nessout Toutmoses. Toutmoses. Ça veut dire quoi? Là encore, tout ça veut dire c'est Atum, puissant, l'attribut de la puissance. Amon, l'invisible. Puis maintenant, Isis, la femme parfaite. La femme parfaite. Donc, en fait, si on veut voir beaucoup de noms de Nessout, sont des associations de tribus, d'attributs divins. Sont des associations d'attributs divins. Si bien que, en fait, ce sont des noms de pouvoir. Ah, je le dis, ce sont des noms de pouvoir. Les gens qui cherchent puissance, là, ce sont des noms de pouvoir. Je le dis à mes frères kamites, il faut qu'ils le sachent. Voilà. Il faut qu'ils le sachent. Parce qu'il y a certaines arcanes aussi qu'il faut pénétrer. Il faut qu'ils le sachent. Vous voyez, il faut qu'ils le sachent. Voilà. C'est comme ça. Quand on dit, par exemple, Akhenaton, en fait, c'est Akhenati. Ati, c'est quoi? En fait, c'est la lumière divine quand la lumière du disque solaire lui ressemble. Parce qu'on a fait croire que Akhenati, c'est un adorateur du disque solaire. Non, ce n'est pas le disque solaire en tant que disque solaire, non. C'est l'esprit, la lumière divine quand elle se manifeste comme un disque solaire. Et je vous le dis, ce n'est pas faux. Hein?
La lumière divine, quelquefois, elle se présente comme un disque lumineux. Vous voyez? Mais en fait, c'est ce disque lumineux-là. Mais de la lumière divine, c'est ça que Akhenaten adorait. Vous voyez? C'est ça que Akhenaten adorait. Donc, son nom, en fait, c'est Ankh plus Ati. Ankh, c'est-à-dire le cœur intérieur, et la lumière divine, quand elle se présente comme un disque solaire. Vous voyez? Comme un disque solaire. Donc, comme je l'ai dit là, les noms des Nesut sont des noms de pouvoir. Sont des noms de pouvoir. Regardez par exemple le nom du Nesut Amosis. Amosis. Amosis, c'est quoi? Hein? C'est Amon et Isis. Amon, l'invisible. Isis, la femme parfaite. Hein? La femme parfaite. Hein? Hein? La femme parfaite divinisée. Vous voyez? Donc, leurs noms sont des noms d'attributs divins. Regardez par exemple Ramsès. Quand on dit Ramsès comme ça, on ne peut pas bien saisir. Dans Ramsès, il y a quoi? Il y a Ra, qui est le principe de la lumière divine. Le Am, là, c'est Amon, l'invisible. Et puis maintenant, Isis, c'est la femme parfaite divinité. Donc, en fait, c'est quoi? C'est lumière divine, c'est l'invisible. Et puis, c'est Isis, la femme parfaite divinité. Donc, c'est Ra, Amon, Isis. C'est Ra, Amon, Isis qui devient Ramsès, tel qu'on le prononce en français. Donc, vous voyez, c'est à cet exercice-là que je me livre ce matin. Voilà. Et je pense que les frères kamites pourront échanger avec moi sur cela. Voilà. Je vous souhaite encore une bonne heureuse année à tous.